Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis studio La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Ronald César. Et moi c'est Serge Rodriguez. Bonsoir Ronald. Bonsoir Serge. Et jeudi, La Voix de l'Amérique a lancé programme radio sur télévision un programme au capable en Haïti sur station Tanko Canal 11, Radio Télé Vénus dans Cap Haïtien, Radio Télé 7 Stars dans Hinch, Radio Télé Dynamique dans Saint-Marc et Latrier. Quelques parmi nouvelles qui a fait actualité à Serge? Certainement, aviation militaire pays l'Égypte mène une opération Bonheur jeudi lundi à contre position groupe État islamique là en Libye après militants ont détruit 21 chrétiens égyptiens. Deux sénateurs américains, Claire McCaskill, un démocrate qui représentait l'État Missouri, avec Amy Klobuchar, sénateur démocrate État Minnesota, a fait un voyage à 4 jours dans Cuba. Haïti, président Michel Martelly lancé hier dimanche là un carnaval national là, dans une cérémonie qui déroulait dans le palais national. Nous allons venir avec bilan pour première journée. Porte-parole adjoint police là, Gary Desrosiers. C'est point ça à quelques autres encore nous allons développer pour vous dans un petit moment sous la voix de l'Amérique. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde. Avion combat égyptien lancé en deuxième série attaque contre militants État islamique là, dans la partie l'Est Libye, jeudi lundi. Une façon pour tirer revanche pour 21 chrétiens coptes égyptiens tués sur le territoire libyen. Attaque aérienne Égypte a trouvé plusieurs douzaines militants islamiques dans bastion groupe extrémiste laguien dans la zone d'Ama. D'après sa responsable libyen, fait qu'on est zone d'Ama trouvée sur une distance à 1300 km à l'est, à côté d'après Nouvelle, militants ont été massacrés 21 Égyptiens. Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, dans un message délivré sur télévision, s'est monté pour répondre aux actes représailles que le qualifiait comme actes terroristes révoltants. إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب. L'idée, l'Égypte réserve le droit pour tirer revanche avec méthode et dans le moment li senti qui approprié pour faire assassin à criminel sayo qui pas gagné même un brin humanité la caillou payé pour zak yo commettre yo. Avec un membre cabinet Libre Koteli, M. El-Sisi visitait jeudi la principale l'église copte dans l'Égypte là, à côté lui offrit patriarche copte Tawadros II à communauté chrétienne en condoléances gouvernementales. L'autre point qui a fait actualité, c'est le feu qui est entré en application hier dimanche là dans la ville d'Abaltseve, dans l'est pays Ukraine, sans les chavirer puisque séparatistes pro la Russie avec force Kiev continué à boucanter coûte pièce canot dans la région qui s'est voie ferrée centrale côté rebellio encerclé force ukrainienne. Séparatistes offrit combattant Kiev possibilité pour yo sorti quitter ville la main seulement si yo accepté déposer les armes. Yon porte-parole l'armée ukrainienne en parlant de Vladislav Seleznyov dit agence nouvelle Reuters, li pas d'accord avec la proposition ça parce que d'après accord cessez-le-feu ville là li fait partie territoire ukrainien. Tout le camp dit qu'ils voulaient commencer à retirer gros armes lourdes sur les lignes combat dans l'Est Ukraine. De même, Jean Satedi n'a encore cessé le feu, leader Ukraine, la Russie, la France, avec l'Allemagne, été négocié semaine passée. Chancelier allemand Angela Merkel a lancé appel pour demander partis respecter à Croix, mais il reconnaît la situation fragile, même si c'est une situation qui était prévue, étant donné c'est Debal TV, c'est une ville ukrainienne. La Voix de l'Amérique en créole depuis Washington, D.C. L'autre point qui est d'actualité à toujours, l'armée pays Nigeria fait connaître li reprend un bouc dans l'état Borno que rebelle Boko Haram a saisi mois passé. L'armée a fait connaître dans une déclaration que l'affiché sous compte Twitter li jeudi opération militaire pour mettre terroristes de yo dans Mongono avec l'autre communauté yo gagné succès. Li fait connaître que dans l'opération yo te gagné attaque aérienne et que l'armée a metté en bacode un paquet rebelle ensemble avec camion chargé avec manger et avec matériel qui tapera le joindre combattant Boko Haram yo dans Bouk Baga. L'Union européenne a voué presque 270 millions de dollars par Zimbabwe, premier aide directe qui pourrait joindre le gouvernement président Robert Mugabe depuis bloc ça a imposé sanctions contre lui en 2002. Programme est là qui vient public jeudi dans la capitale Harare pour financer soins santé, agriculture et projet bonne gouvernance pendant 6 années qui viennent.
La Voix de l'Amérique, Washington, ici aux États-Unis, jeudi, c'est un jour férié, ça va les President's Day, jour président. Yo. Plusieurs millions d'employés et élèves l'école gagnent un journée congé pour fête annuelle si là. En pile groupe patriotique et historique servi avec jeunesse pour y mettre sous pied, y a un paquet de célébrations avec mise en scène événements historiques. Yo. President's Day, Tevin tourné une fête nationale aux États-Unis dans l'année 1879 pour célébrer l'anniversaire président George Washington qui était pris naissance dans la date 22 février. George Washington, c'est le premier président des États-Unis. Presque un siècle après, Ronald, dans l'année 1968, le Congrès a passé une loi pour changer la célébration plusieurs fêtes fédérales de une date précise pour fixer pour lundi au Cabaye employé 3 jours congé une de l'autre. Avant, c'est dans la capitale pays seulement, il était qu'on célébrer le président D, mais dans l'année 1885, il était étendu dans tout le reste du pays. La Voix de l'Amérique Washington, yon ti pose, nouvel pays d'Haïti, nan yon ti moment. Nous faisons programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounye la, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour T et qui fait réputation non. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui plus important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. La Voix de l'Amérique, Washington, nouvelle qui sortit dans le pays d'Haïti, fait qu'on a président Michel Martelly lancé 3 jours carnaval 2015 là, dans une cérémonie qui était déroulée dans le Palais National là, dans Port-au-Prince, hier dimanche 15 février. Thème carnaval national là, année ça, c'est nous toutes c'est Haïti. Porte-parole adjoint police nationale là, inspecteur Gary Desrosiers, fait qu'on a yon moun mouri et 40 l'autres blessés pour pipiti et autorité ont fait plus passer 10 arrestations. Et bilan est partiel et la police nationale, 45 personnes qui blessés à l'arme blanche, bien malheureusement, un jeune garçon qui perdu la vie et information qui gagnait, c'est suite à probablement un couteau qui est utilisé contre lui, et puis côté que malheureusement il perdu la vie et donc quelques ouvriers au niveau commissariat de Port-au-Prince et il y a 11 arrestations qui fait chef d'accusation c'est vol de téléphone de monde que nous jouons avec bistouri couteau mamayo. Inspecteur Desrosiers, dispositif sécurité la police te prévoit là, est-ce que l'hypothèse fruit jusqu'à présent et comment déploiement y est dans la capitale haïtienne? Il était pour toute disposition pour que nous permettions que tout le bagage passe bien sur le plan sécuritaire et nous félicitons tout comportement de la population qui est très pacifique et était une synergie qui entre la police et la population hier soir. Et nous félicitons pour ça, mais nous prenons toute disposition, pas au niveau champ de masse, mais au niveau de la zone métropolitaine, dans une action pour normalement une bonne présence policière. Et dans l'ensemble, nous avons dit que nous sommes un peu satisfaits, bien que nous n'avons pas espéré que les gens qui sont victimes, et faut même, pour avoir un monde qui meurt. En général, le carnaval comme ça, et sécurité au niveau carnaval est priorité, et pour raison, c'est quand même, entre guillemets, des trous vides pour des actes de banditisme. Et est-ce que nous pensons à l'aspect question sécurité ça? Oui, très certainement. Nous occupons de sécurité intérieure et sécurité extérieure. À savoir, les zones de longueur, action, les zones sensibles qui généralement connaissent des zones. Parce que nous connaissons l'air sous la caillou, l'air sous le carnaval, la caillou, les zones pour aller au Gadna, au chaque tiré, café aviation, post station, au chaque tiré. Même bon, quand les populations comprennent ça. Et bon, parce que c'est très primitif. Et pour décider, cacher, donc corridor, ou bien monter son cas et puis avoir des roches. Et on n'a pas gagné avant. Je pense que autant des messages là, et il n'est pas réussi à ça hier soir, parce que la police est présente depuis midi. Et les festivités a commencé vers 5h. Depuis midi, 11h midi, la police même dans toutes les dispositions. Et encore à soir pour le deuxième jour. Nous n'avons pas espéré des gens qui sont victimes. Et nous avons encore présent. La Voix de l'Amérique, Abdou merci, inspecteur Gary Desrosiers. Merci beaucoup. C'était porte-parole adjoint police nationale, inspecteur Gary Desrosiers, dans la ville Jérémy, responsable d'organiser un carnaval spécial. Nous allons gagner détail tout de suite avec correspondant dans le département de Ganos, Luc Laguerre. Dans le mi-temps, ville Jérémy là, parce que pas rien comme activité.
c'est dans zone Gommier. Donc, mon réuni comité a organisé et carnaval ça. Mais jour avant yo, il y a plusieurs activités, plusieurs bandes qui la mettaient animation. Hier, encore, on a fait déplacement, on est allé zone Gommier et crois que tu as petit retard dans cette préparation qui vous a fait et qui vous a fait que tu as commencé petit bonnet. Donc c'est ça que nous avons enregistré comme un peu, nous avons dit qui pas fin tout à fait correct, c'est retard qui est en préparatif à faire de jazz, tu as préparé et char pour lui, pour groupe Galaxy, pour mon yo ta capable de danser petit bonnet et dans zone Gommier. C'est des correspondants en grande danse, Luc Nerlaguerre. En Haïti toujours, nouvelle qui sorti dans zone Port-de-Paix, dans nord-ouest pays d'Haïti, fait qu'on est un responsable d'un gouvernement local tout près Port-de-Paix, lancé appel pour force de l'audio poté concours Bali pour aider le combattre phénomène insécurité dans zone. Correspondant nous Dieu seul Junior Louis fait qu'on est criminel yo pas identifié, kidnappé et puis tué plusieurs moun dans localité ça. Pour Pipiti, il y a 2 personnes qui ont déjà perdu la vie dans la 3e section communale Port-de-Paix, dans le commencement mois février 2015, avec divers autres qui sont sauvés de justesse en bas des bandits. Car cette zone, il y a une péchale qui confirme l'information si là, déclaré ces résultats phénomènes insécurité à cap valé terrain dans la section côté bandit, participant opéré la journée en cours de nuit. Cependant, malgré diverses interventions, il fait déjà dans ce sens-là, de côté la justice avec la police, rien pas jamais fait. Alors que bandio pas chômé. Une péchale, c'est qu'à cette 3e section, au bec commune Port-de-Paix, il était parlé comme ça dans le micro La Voix de l'Amérique. Nous avons Jean-Baptiste René qui portait disparaître et qui s'est fait disparaître en mois de décembre 2014. Et nous avons Séné 21 ans. Nous avons en mois toujours février 2015. Monsieur Mouri, côté TGP. À côté phénomène insécurité à Cap Ferral, dans la section communale ça, problème route accent santé qui pas gagné dans la zone ça, vient augmenter puis plus gros difficultés population dans la 3e section commune Port-de-Paix à faire face en dernier moment ça yo. Je seul, Junior Louis pour La Voix de l'Amérique, Port-de-Paix. Merci Dieu seul et c'est avec correspondant soir n'a mis fin dans bulletin nouvelle l'après-midi sur La Voix de l'Amérique depuis Washington. Restez branchés, continuez suivre programme ça, programme radio sous télévision La Voix de l'Amérique là depuis Washington. Dans les Dominicains sans-papiers qui ont parents haïtiens illégaux pour déposer documents devant l'autorité immigration dans le cadre de la première phase du plan national régularisation étrangère à bout de 28 février, Capvinlan, coordonnateur groupe appui pour réfugiés et rapatriés, M. Saint-Pierre Beaubrun, dénonce la situation dominicain haïtien qui fait face à un pile d'obstacles avant le 28 février. Le responsable Gala a dénoncé ça lirait une véritable campagne anti-haïtienne dans la République dominicaine. Nous saluons tout auditeur Radio La Voix de l'Amérique. Nous avons dit que la situation haïtienne en République dominicaine est très préoccupante ces derniers jours. Nous avons rappelé que depuis le début de l'année, nous avons assisté à des vagues de rapatriement, des difficultés dans plusieurs zones frontalières. Mais nous avons dit particulièrement dans le mois de février, ça même, nous avons rappelé nous tout récemment, 5 février, tu gagné cambriolage, résidence ambassadeur en République dominicaine. Et tout récemment encore, tu gagné des manifestations anti-haïtiennes, côté que vous brûlez les drapeaux haïtiens pendant que les manifestants ont prononcé des menaces contre haïtiens, dit qu'ils ont déclaré la guerre avec l'immigration irrégulière. Mais ça qui va choquer non plus toujours, c'est tout récemment là, mercredi 11 février, quand nous assisté sur une place publique dans Santiago, côté que yo assassiné, yo pon, yon compatriote haïtien, non, Claude Jean Harry. Donc, situation ça yo arrivé pendant que il y a un pile
en instance, en pile groupe en République dominicaine, eh bien, qui pas suspendre alimenter l'opinion publique là contre Haïtiens. Donc, c'est une situation pour nous-mêmes qui est très préoccupante et qu'il y a une pile nécessité pour que l'autorité dominicaine, l'autorité haïtienne, tout dans ce qui concerne, fait tout effort pour que yo mieux traiter migrants et migrantes en République dominicaine. Maître Beaubrun, et est-ce que situation ça ou dénoncer par exemple bon côté responsable haïtien République dominicaine le responsable l'État haïtien par exemple ministère des Affaires étrangères ministre haïtien qui vivent à l'étranger? Oui, nous dénonçons parce que pas seulement limité avec eux même mais continuellement nous dénonçons auprès de l'autorité tutelle tout qui en Haïti. Mais malheureusement nous constatons que y a un silence de la part de l'autorité. On a rappelé que malheureusement situation est plus compliquée dans la mesure où il coïncidait avec plan PNRE, comme nous connaissons, plan national régularisation étrangère que la République dominicaine a mis à l'œuvre après que le film prend arrêt raciste qui voulait dénationaliser étrangers en pile monde dominicain d'origine étrangère qui en République dominicaine, particulièrement des Haïtiens. Nous avons rappelé que dans le plan de régularisation, on a visé une quantité de monde, même pas de pièces résultats, surtout avec des exigences qui ont été qui difficiles pour que les ressortissants haïtiens satisfaient à l'exigence, etc. Ok, M. Beaubrun, nous avons connaît par exemple des lectes fixés pour haïtiens, ça veut dire pour étrangers d'origine haïtienne, ça qui suivi légal qui fait et qui à venir moun ça. Quand on dit que délai les capables de arriver, c'est surtout dans le mois de mai. Mais on précise que l'exigence que vous faites, c'est déjà un problème. Par exemple, imaginez, il y a demandé un paquet de documents, il dit tout document doit légaliser. Par exemple, il a demandé pour mon venir avec une facture pour qu'il acheté dans un magasin qui lui-même payé taxe qui ont un numéro au matricule fiscal, alors que la majorité haïtienne dans la situation irrégulière, c'est dans le secteur informel, ils ont acheté, ce n'est pas dans le magasin. Ils ont demandé pour une lettre qui est délivrée par l'église qui lui-même tout compte payer taxe. Alors que la majorité haïtienne ont fréquenté des églises côté que pasteurs responsables, eux-mêmes dans une situation irrégulière, donc ils n'ont pas payé taxe. Ils ont demandé pour venir avec une attestation de résidence que un comité quartier dans la zone non, comité quartier qui composé des Dominicains. Et il y a 7 témoins qui signent. Bagaille qui est difficile pour demander aux migrants qui sont déjà dans une situation difficile quand nous considérons toute campagne hostile que l'autorité dominicaine dans pile monde dans la population a fait contre eux pour demander pour venir avec un document comme ça. Donc, ensemble d'exigences, même qui ont demandé, c'est déjà un obstacle, c'est déjà un problème à des gens qui sont dans des situations difficiles. Toujours branché sur la voix de l'Amérique depuis Washington. Et après-midi, Jean-Pierre Leroy a un reportage sur l'éducation. Jean-Pierre, est-ce qu'on a un aperçu sur ça pour le poter dans le reportage ça? Bon, dans l'édition après-midi, Ronan César, nous allons parler de l'utilisation de nouvelles technologies dans le système éducatif haïtien. Nous avons une chance de parler et avec responsable ministère, là, directeur général là, et tout. Nous avons parlé avec ministre Nessim Maniga. D'accord. Eh bien, écoutez un reportage spécial ça sur la voix de l'Amérique avec Jean-Pierre Leroy. Amis auditeurs et internautes de la voix de l'Amérique, bienvenue dans la rubrique éducation. Dans l'édition après-midi, nous allons continuer à parler de réforme dans le système éducatif haïtien. Nous allons parler de notion l'école 2.0 avec ministre de l'Éducation nationale là, Nessim Maniga. Ministre Maniga, une autre fois encore, nous avons salué dans la rubrique éducation. Nous déjà parlé de bilan, nous parlé de réforme, tout. Nous remarqué depuis quelques temps pour parler de l'école 2.0. Il y a des gens qui définissent l'école 2.0 comme l'école pour l'avenir. Il y a qui voient une fusion en technologie avec le système éducatif là. Comment on définit ou même notion ça, l'école 2.0? En fait, là nous parlons de l'école 2.0 en particulier, c'est déjà la réforme curriculum. C'est la réforme curriculum qui permet que nous adapter le contenu de l'école là à qui ça peut nous apprendre. D'abord et avant tout, que nous reconstruisons et nous réenvisageons ça peut nous apprendre dans les salles de classe. Question langue, question matière,
question court, combien de temps a passé. Donc c'est tout ça, déjà, et puis ça, nous, comme nous avons formé Timini, je veux dire, pratiquement 2015, nous pas qu'à limiter Timini à connaissance par nous, comme je dis seulement, comme bien anticiper qui ça va le connaître. Donc c'est nouveau matériel pour étudier. Qui vient qu'à étudier matière scientifique, biologie, chimie, et mathématiques, on l'autre gens, parce que c'est pas formule. Formule déposée en pratiquement, l'éliminer pas clair, parce que le permet Timini capable propre acteur de qui vient la patrie lui-même. L'école 2.0, là, il y a une base technologique tout. Eh bien, ça, technologie est bon sens. Oui, c'est à la fois accès à Internet, accès à laptop, accès à ordinateur, former professeurs et tout. Actuellement, il y a 206 directeurs lycée. Tout, nous avons tout sur table, nous avons tout ordinateur, tout bien en adresse électronique avec l'extension ministère. Donc, si on a pour notre 10 mesures, tous 206 directeurs lycée dans le pays formés est en train de former à cette nouvelle technologie. Graduellement, nous allons passer à professeurs et tout, au fur et à mesure. Il y a une compétence, des 10 compétences, des 9 référentiels, mais je veux dire, c'est on maîtrise de technologie informatique en tout, parce que nous sommes de classe capable de faire un environnement intelligent graduellement. Journée jeudi, est-ce que le système éducatif là, il est plus bon que j'en l'ai avant? Oui, nous avons visité le plus bon, dans le sens que depuis l'effort fait en termes de scolaire, les plus bon parce que plus si monde chita sur mon école, et faut que c'était pour faire là, c'est que massification de l'école là, plus vous mettez tout le monde sur l'école, plus vous mettez un professeur qualifié, plus vous besoin de regarder ce qu'a fait dans le système éducatif là, nous pas avancer en pile, ils sont caractériés à un gros tête fait mal, un gros tête chargé, et ça, c'est un effort constant pour qu'un enfant grandisse. Il faut tout un village, il faut de la stabilité, il faut que nous d'accord nous mettons en place ensemble, c'est un programme gouvernemental, un programme national, on l'école pour tout le monde, on l'école de qualité pour tout le monde. C'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui, sur l'effort constant de ce gouvernement qui suppose de passer ce gouvernement de manière non partisane, son bagage national qui est lié, donc son effort pour le faire au-delà de bagage partisan de gouvernement, pour que nous soyons capables au moins former différemment les prochaines générations. Ministre de l'Éducation nationale, là, Nismi Maniga, qui t'a défini pour nous notion l'école 2.0. Ils ont l'école d'après lui-même qui marie technologie avec réforme dans curriculum avec système éducatif haïtien. Pour Rubrique Éducation, moi c'est Jean-Pierre Leroy. Eh bien, comme toujours dit Jean-Pierre Leroy, son l'homme tout terrain définitivement. On va dans ce sport après-midi direct en sautant dans l'éducation. Qu'est-ce qu'on a pour nous après-midi? Bon, on va permettre que moi salue auditeurs, internautes avec téléspectateurs qui suivent nous après-midi. Eh bien, nous on a pile match joué dans le week-end, surtout en Europe. Eh bien, nous parlons directement et en Europe pour nous voir comment la situation est présentée. D'abord en Espagne, Real Madrid toujours dans tête classement après victoire samedi sous Deportivo La Corogne 2-0. Et bon côté FC Barcelone, nous connaissons Lionel Messi était à l'honneur dimanche, victoire 5-0 Blaugrana sous Levante. Ils ont hat-trick, j'ai dit ça en français, le coup du chapeau. Et bien trio magique Suarez, Neymar là et Neymar Messi, il est très efficace puisque Messi marqué 3 goals, Neymar marqué 1 goal et puis Suarez marqué 1 goal. Barcelone deuxième et avec 56 points, il y a un seul grain de point qui séparait le Real. Dans la goal différence, Barcelone prend devant avec 4 goals plus sur Real. Donc nous avons un total de 54 goals pour Barcelone et 50 goals pour Real Madrid. Atlético troisième. Et dans le classement buteur, Cristiano Ronaldo toujours premier avec 28 goals et puis Messi qui est presque rattrapé lui avec 26 goals. Donc c'est 2 goals seulement qui séparaient Ronaldo de Messi. En Angleterre, rapidement, c'était match 5e tour Coupe d'Angleterre. Là, pas de match qui était joué dimanche puisque match Première Ligue était joué dans mi-temps semaine. Chelsea très confortable dans le fauteuil leader avec 59 points. Manchester City deuxième avec 52 points. Donc Manchester United troisième avec 47 points. En Italie, Juventus toujours occupé fauteuil leader avec 51 points. Après, il y a un match nul 2-2 avec Cesena. AS Roma 47 points, deuxième, il était raté occasion pour le rapprocher un peu de Juventus. Donc il fait match nul 0-0 avec Parme. Naples troisième avec 42 points, il est tombé devant Palerme 3-1, donc il était perdu. Et Napolitain pas pris avantage de match nul. AS Roma fait avec Parme. En Allemagne, leader Bundesliga et championnat allemand, et bien Bayern de Munich fait l'histoire samedi. Après le film passé en bout, un goal, Karl de 8-0 avec un doublé de Götze, Müller et Robben. Donc demain mardi,
nous allons gagner 8e de finale Ligue des Champions. Chelsea a pris un déplacement à la caille Paris Saint-Germain, tout le monde a peut-être match ça. Et puis, Bayern de Munich a plaqué chaque chose Donetsk. Temps presque fini, mes amis. Il faut me dire que dans NBA All-Star a joué ce soir. Eh bien, c'est contre West là qui remporte lui avec un super Russell Westbrook qui remporte le trophée MVP, trophée Kia. Et puis, il faut me battre le résultat. Tout West a calé S 163 à 158. Plus de détails dans le journal à 5 heures. Nous disons merci Jean-Pierre Leroy, ou toujours branché sur La Voix de l'Amérique, a présenté programme radio sur télévision. Depuis Washington, l'heure arrivée qu'on est là pour une série by Marie-Luce Pierre qui pourra dire nous ça qui a passé bon côté vedette Hollywood aux États-Unis. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Film 50 nuances de Grey a dominé box-office là. C'est un film qui racontait une romance érotique milliardaire Christian Grey avec étudiante Anastasia Steele, un rôle que Dakota Johnson jouait, monté en première position avec 81 700 000 $. C'est un film qui sorti dans un roman qui portait même nom. Le film est sorti dans le week-end Saint-Valentin. Et l'autre nouveauté encore, c'est comédie espionnage britannique Kingsman, service secret, avec Colin Firth et Samuel L. Jackson qui prend deuxième place là, avec plus passé 35 millions $. Bob l'éponge, un film Paul Tibbitt, qui est tombé en troisième position avec 30 500 000 $, avec American Sniper qui rapportait 16 400 000 $, film à succès Clint Eastwood qui déjà fait 304 millions $ depuis qu'il était sorti. Film Kevin Costner à lui-même avec Octavia Spencer, Black or White, vini en 10e position avec 3 300 000 $. Toujours dans la nouvelle souvedette, Taxi, film iranien Jafar Panahiya, remporté Lion d'Or Anissa dans 65e Berlinale. Comédienne Charlotte Rampling gagne Lion Agent comme meilleure actrice dans le film 45 ans. L'autre nouvelle qui a fait actualité, sous la vie vedette, petit garçon acteur Jackie Chan joue une liberté après il fin passé 6 mois en prison. J.C. Chan, qui gagne 32 ans, c'est un acteur et un chanteur tout lui-même. Il a été joint en possession à peu près 100 grammes cannabis. L'autorité a été arrêtée le mois d'août l'année passée dans la capitale chinoise là. Il était en compagnie acteur taïwanais Kai Ko. Acteur français Louis Jourdan mourit dans Los Angeles. Il était gagné 93 ans. Acteur Jourdan a passé presque toute carrière ici aux États-Unis. C'est Agence France Presse qui publie la nouvelle là. Louis Jourdan mourit mort naturel samedi la Kylie dans Beverly Hills. Pour nous finir mesdames messieurs, dans occasion Saint-Valentin, Leonardo DiCaprio a passé soirée avec Rihanna dans un club dans New York. Pour nous là, il y a un pile question qu'a posé pour connaître est-ce que toujours gagne un lien entre deux stars yo? Parce que semaine passée, il y a un bric à courir comme quoi monsieur Damio t'es écrasé, on quitté ça. Ils étaient ensemble, ils quitté ça. Mais d'après Daily Mail, monsieur Damio, le t'a quitté club là dans New York, yo chaque démonté machine payo. Donc nous pas connaître qui ça va venir après. Est-ce que gagne un bagaille vraiment entre eux ou bien c'est seulement un amitié? C'est là, n'a campé avec nouvelle souvenette aujourd'hui. Moi c'est Marie-Luce Pierre. N'a dit merci Marie-Luce Pierre. Rapidement, quelques parmi nouvelles qui a fait actualité à Serge Rodriguez. Aviation militaire pays l'Égypte mène une opération bonne jeudi contre position groupe État islamique là en Libye après militaires ont tué 21 chrétiens égyptiens. 2 sénateurs américains ont fait un voyage 4 jours dans le pays Cuba. Et Haïti, président Michel Martelly, a série dimanche là, carnaval national là, dans une cérémonie qui déroulait dans le palais national. Eh bien, c'était quelques parmi nouvelles qui a fait actualité sur La Voix de l'Amérique depuis Washington. Nous remercions d'être à suivre le programme ça, programme radio sur télévision La Voix de l'Amérique depuis Washington. Ronald César souhaite nous un bon après-midi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.